Salut à toutes et à tous, c'est Daft. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de gameplay sur Crysis, un jeu PC qui est sorti en 2007, il me semble. En 2007 uniquement sur PC, ce qui fait que beaucoup de joueurs console, PS3 et tout le tintouin là, ils n'ont pas pu voir ce que ça donnait. Résultat, aujourd'hui moi je vais vous faire une petite vidéo de Crysis. Donc tout en est très élevé, sauf la qualité des objets, ce qui correspond à la distance d'affichage des objets et les ombres, parce que bon, ça se voit pas trop. Donc voilà, je vais faire une nouvelle partie, bam bam, et on va voir ce que ça donne en fait. Je vous laisse peut-être la vidéo d'intro, je sais pas. Oh, non, elle doit bien se trouver facilement. On va directement passer au gameplay, vous allez tout de suite comprendre. Donc l'histoire en gros c'est voilà, des Coréens ont trouvé dans la montagne, dans des mines, ils ont trouvé un artefact bizarre, étrange, technologique qui serait apparemment des vestiges extraterrestres. Donc les États-Unis qui décident d'envoyer des espions, car les Coréens veulent garder la découverte pour eux. Les États-Unis décident d'envoyer des espions, vous êtes un espion, un marine surentraîné, une sorte de ninja avec votre combinaison qui donc vous confère plusieurs pouvoirs. Et donc le début du jeu, on commence dans un avion pour se faire larguer sur une île, les îles Lingshan me semble-t-il. Ça s'appelle comme ça, ouais, les îles Lingshan. Donc hop, je vous passe les vidéos qui ne servent à rien. Et hop, on commence direct dans l'avion. Vous êtes avec nous là? Donc tout à fond le jeu, bien sûr, sinon au niveau des graphismes. Les renseignements font état d'une présence militaire importante sur l'île. Mais l'effet de surprise joue en notre faveur. Les Nord-Coréens ne savent pas que nous sommes là. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. La ferme, Psycho. Écoutez-moi. Nous sommes ici en mission secrète. Il faut localiser et évacuer les otages. On n'est pas en guerre. Pas encore. Mais qu'est-ce que... En fait, on sait si les otages sont encore en vie? C'est à nous de le découvrir. On a perdu le contact avec le docteur Rosenthal la semaine dernière, quand l'APC a bouclé l'île. Avant-hier, on a reçu un signal de détresse en provenance du bateau des chercheurs. Quelqu'un a besoin de nous, là, en bas. Équipe Raptor approche en cours. Elle est vraiment très bien fait ce jeu hein, pour sa date de sortie. C'est encore une référence au niveau des benchmarks pour les puristes PC pour tester leur configuration. Largage dans 5, 4... Donc moi pour le faire tourner à fond, je suis sur une GTX 560 Ti overclockée et un i5 750 lui aussi overclocké à 3,8 GHz pour ceux que ça intéresse. Donc hop, voilà, on commence à jouer. Ouh. Hop, donc voilà les îles où ont été découverts les vestiges. Alors le jeu rend vraiment bien au niveau des graphismes, c'est quelque chose de vachement beau moi je trouve. Salut. Un peu de silence les gars, restez concentrés. On a très peu d'infos. Le centre opérationnel va s'installer sur l'USS. Donc là on va atterrir en parachute. Sans spoiler, le premier extraterrestre il est là en face de vous, voilà. Donc dès la première minute de jeu à proprement parler, on rencontre un extraterrestre. La principale et la voile de secours. Calme, ça va aller. C'est au-dessus de nous. Votre combi devrait absorber le choc. Plouf. Allez, donc on va sortir. Je suis où là? C'est où là? Voilà. Mais mon interface est brouillée. C'était quoi ça? J'en sais rien. Donc là on peut voir que... Voilà, je vais revenir avec Jester. On peut voir que la végétation elle est vachement belle quoi. C'est... En fait le jeu dispose d'un moteur graphique qui joue beaucoup avec les jeux de lumière sur DirectX 10. Et on peut à peu près tout casser. C'est-à-dire que... En fait, je suis sur la plage. On peut tout casser, voilà, du coup on peut envoyer les palmiers en enfer. Celui-là il veut pas... Ah ben voilà. Donc hop, je vais commencer. Donc voilà, là le but c'est de retrouver pour le moment mes compagnons qui ont été largués avec moi, mais dont j'ai perdu la trace en m'échouant ici. Hop. Donc la combinaison, les particularités de cette combinaison, c'est qu'on a un vrai petit ninja avec celle-ci. Donc là j'ai accès voilà, au menu de commande de la combinaison. Donc on observera 4 modes. 4 modes utilisables différents. Donc le premier mode, le mode de base, c'est celui de l'armure.
Alors celui qui permet d'encaisser les balles, d'encaisser les coups, d'encaisser ce qu'on veut. Et donc c'est celui qu'on a de base par défaut. Donc le mode arme, donc mode modification d'arme, ça compte pas comme un mode à part entière. Mais c'est tout de même un mode. Donc hop, on peut modifier son arme comme on veut. Voilà, du coup je me retrouve avec une lampe torche, un silencieux, un viseur laser. Mais la lampe torche je vais pas la mettre parce que ça nous fait repérer dès le début du jeu. Encore un mode, le mode vitesse. Hop, le mode vitesse qui nous fait courir plus vite de base. Et alors quand on sprint ça devient carrément... voilà, hein, vous avez vu. Par contre ça dure pas du tout longtemps. En bas à droite l'énergie de la combinaison ça va très vite. Voilà, je l'ai mis déjà. Hop, ensuite on a le mode invisibilité. Alors ça j'ai pas besoin de décrire, hein, voilà. Et le mode force. Alors le mode force, c'est un mode que j'aime beaucoup. Il permet de mieux résister, voilà, l'arme est plus stable lorsqu'on tire avec. Il permet de faire des bons, voilà, des bons gros ninja. De casser à peu près ce qu'on veut en tapant sur quelqu'un et d'envoyer voltiger les ennemis. Donc là je vais commencer la mission et essayer d'aller rejoindre Jester. Ah non, je suis pas là. Peut-être vous montrer chute. Voilà, donc lui ça doit être Chao Peng. Voilà, c'est Chao Peng. Je l'ai piqué sur l'île lui, Chao Peng. Je l'ai trouvé, il était en train de monter la garde là. Oula, il nous a fait un petit bug de... Bon, allez, je vais envoyer Chao Peng plus loin. Mangez-le petit crabe. Et oui, eux ils mangent des bâtonnets de crabe, alors mangez-le. Hop, je vais récupérer mon arme. Donc je suis en mode de difficulté difficile, puisqu'au-dessus le niveau delta c'est vraiment beaucoup plus dur et on dispose pas de viseur. Ah bah ouais, t'es collector toi. T'as tellement mal que... Bon. Désolé pour les petits bruits, hein. Hop hop hop. Comme d'habitude, réflexe, enlever la lampe torche. Donc Crisis se passe dans le futur, je saurais pas vous dire. Je pense que c'est en 2019 si je me souviens bien. Il y a longtemps que j'y ai pas joué vraiment à ce jeu. Hop. Donc je crois que ça se passe vraiment en 2019, voilà. De toute façon, pour avoir des combinaisons aussi détaillées que ça, la technologie doit être vraiment avancée. J'arrive à steak. Tac tac. Donc le jeu laisse libre cours hein, à votre exploration. Ah ben voilà, j'en ai trouvé. C'est-à-dire qu'on peut aller à peu près où on veut, au-delà des... Bien sûr sans dépasser les limites naturelles, puisque ils nous ont fixé des limites du genre les montagnes infranchissables, normal, hein, mais on a une grande liberté dans la jungle. Voilà, donc on peut choisir à peu près la voie qu'on veut. Qu'est-ce qu'il y a? Les Coréens, patrouille de 4. Ouais. Négatif. Mais ils sont proches. Attendez, il y a un truc. Donc on entend de loin les extraterrestres. Ça c'est le premier compagnon. Je sais plus si c'est Aztec je crois. Donc on peut voir... Non, Aztec est en train de se faire dérouiller. Lui c'est Jester. Donc on peut voir la combinaison à peu près de l'extérieur. Bon il fait assez nuit. Mais voilà, on peut voir la combinaison. C'est une sorte d'exosquelette. Prophète. Je vais le sauver. C'est bon, j'y vais. Nomade, il faut passer en mode armure. Au moins on sera paré. Ok, je passe en mode armure. Donc il n'y a pas beaucoup d'action pour l'instant, c'est vraiment une vidéo découverte. Je vous montre un petit peu le début et puis les graphismes parce qu'ils sont vraiment beaux. Puis je vais vous faire un petit combat et surtout une petite phase de jour pour vous montrer vraiment les reflets du soleil et tout ça. Je vous laisse apprécier la petite vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous avez entendu? J'aime pas ça du tout. Ouais, moi non plus. Oh. Ouh. Chester, au rapport.
d'Aztec? Mort, chef. Ah, Mais qu'est-ce qui se passe? on serait douté. J'en sais rien, mais je crois qu'on n'est pas seul ici. Y'a qui dans le coin? L'APC? Négatif, chef. On a 4 Coréens morts, mais c'est pas Aztec qui les a tués. C'est autre chose qui a descendu ces mecs. Et qui les a déchiquetés. Voilà, donc c'est pas les Coréens. Les gars, dites-lui adieu et repartez. On se retrouve à la zone d'atterrissage. Qu'est-ce qu'on fait d'Aztec, chef? On le On va pas vaporise. le laisser pendu là? Négatif, je vais le vaporiser. Voilà. On va laisser les Coréens mettre la main sur la combi. Ah bah ouais. Reculez. Ouais. Mince, je m'y ferai jamais. C'est pas grave. Adios. Oula, qu'est-ce que donc là, je vais me dépêcher un petit peu pour vous montrer la phase de jour. Chester, occupez-vous de son équipement Hop, et couvrez nos j'aimerais pas. pas que la vidéo dure trop Continuez longtemps. vers la zone d'atterrissage. Compris, chef. En charge, prophète. Attention, je détecte du mouvement droit devant. Passez en mode camouflage. Ça, c'est le bruit que font les extraterrestres. Donc là, j'ai 2 Coréens. Je vais les faire... Discrètement, Voilà. Et puis le jour va pas tarder à se lever par ici. Ça se voit. Il y a un peu de bruit, mais... Nomade, j'ai perdu le contact satellite avec le JSOC. Tout notre affichage tactique est vérolé. Il doit y avoir un système de brouillage GPS coréen dans votre zone. Trouvez-le et foutez-le-moi en l'air. Ouais, mon capi-chef. Ok, prophète, je m'en charge. Je vais y aller tout de suite. Alors voilà, là le jour est en train de se lever, on va pouvoir voir ce que ça donne. Je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne graphiquement. Donc là tout de suite, oh, les palmiers. Ouhou. Donc voilà, On a repéré des un patrouilles petit coréennes sur la plage. environnement ouvert de Utilisez vos jumelles crise. pour les verrouiller avant de vous lancer. Donc là, Je hop, vois une grande baie je d'émission. pense que je vais vous offrir Ça une doit scène être la culte. station de brouillage. Un petit Coréen qui va faire ses besoins. Et hop, dans la poche. Un autre là, il doit y en avoir un autre par là-bas. Voilà, donc voilà. Là on peut voir, il y a plein d'animaux qui se baladent dans la forêt au long du jeu. Là. On peut s'amuser avec tous les animaux. Il est où les petits canards? Petits canards, petits canards. Moi je vais pas le chercher trop lui parce qu'il va me faire très mal. Des unités ennemies vous arrivent droit dessus. Est-ce que je peux pas attraper un petit canard? J'ai chopé un petit canard. Voilà, je vous présente Tipette. Voilà, je vais l'appeler Tipette. Tipette le petit canard, il est mignon. Hein. Tipette, Tipette, attaque. Ah non, ne pas mourir. Donc voilà, je vous aurais montré une petite phase... Ah, j'ai plus de balles. Zut, flûte crotte. Une petite phase de gameplay de jour. Hop. Ah, je suis vraiment dans le caca. Donc voilà, je suis mort. Hein, ça conclut bien... voilà, ma vidéo. Hein. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de découvrir un tout petit bout de Crysis. Des superbes graphismes. Puis franchement le jeu il est vraiment génial quoi. Réservé aux PCistes et à ceux qui ont une bonne configuration PC pour y jouer à fond comme moi. Ça doit être la station de Et brouillage. puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine pour un nouveau gameplay. Salut.